Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental célibataire du signe du Capricorne. Maintenant, vous connaissez les oracles de Merlin, une carte avec l'oracle de Merlin, 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes et 2 cartes avec mon petit oracle intuitif et 2 messages avec, dont l'un avec l'oracle du phénix et le dernier avec le petit oracle des guides de lumière. On va commencer. Sentimental, célibataire, Capricorne, janvier 2025, pardon. Excusez-moi, 2025. On a quitté 2024, hein, voilà, et on va de l'avant avec tous les changements, toutes les énergies nouvelles. Alors, nous avons le chaman. Avec le dis-moi que tu m'aimes. J'ai ma nappe qui se... Voilà. Et célibataire, sentimental, Capricorne, janvier 2025. Merci, 3 cartes. Je vais étaler. La première carte tirée, nettoyage karma, guérison. Voilà. Prière, vœu, foi. Et nostalgie, mentalisation, émotion. Alors, comme je ne suis pas familiarisée encore trop avec le chaman, je vous lirai la symbolique du chaman, mais c'est toujours qui représente toujours Merlin avec, comme il a beaucoup d'attributs, il se transforme, il est mage, sorcier, voilà, je vous explique tout à l'heure, voilà. Pour les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier 2025, les célibataires sentimentaux. Merci, 2 cartes. Équilibre. Et chakra. Alors, la légende dit Merlin est l'homme chaman qui trace sa route de mystère depuis la plus haute antiquité jusqu'à nous. Ses attributs sont multiples. Il est le sans-vie, le sans-visage, son manteau est d'étoiles, son bâton enchanté le guide vers le monde des esprits. Il y a de cela bien longtemps, quand les pierres murmuraient encore à l'oreille des hommes, Merlin vagabondait sur les chemins de la forêt, gravissant les tertres du cidre,
vers les puissances d'ailleurs. La symbolique de cette carte du chaman, le chaman nous vient des steppes de l'Est, des Toungouzes. Il est homme nature, homme total, en état de transe. Il voyage en de fulgurantes ascensions célestes ou en de terribles descentes infernales. Sa force, elle réside dans les liens au monde magique, aux forces tutélaires et en sa propre puissance d'incantation. Seul le travail acharné permet l'accomplissement par le dépassement permanent. Les esprits sont là, ils attendent d'être appelés. Et comme par hasard, avec le chaman, avec la carte qui représente Merlin sous forme de chaman et de sorcier en parlant d'incantation, nous avons la carte qui représente cette carte demande à ce qu'un nettoyage karmique soit fait. Soit il faudrait que vous puissiez voir, soit prendre contact avec un chaman parce que peut-être que dans votre histoire d'amour, il y a des blocages. Il y a des choses parce que vous pouvez, en tant que Capricorne, aimer quelqu'un, mais que ça ne se concrétise pas. Ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu, en tant que célibataire. Ça ne va pas parler à tout le monde. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde, mais seulement à des personnes qui, durant toute leur vie, connaissent des histoires d'amour chaotiques qui ne se concrétisent pas et qui ne vont pas jusqu'à la fin. Et là, il est demandé, et même avec le chaman, de pouvoir rentrer en contact avec un chaman, un thérapeute qui va pouvoir faire un travail pour nettoyer le karma. Il faudra faire un nettoyage karmique pour une guérison amoureuse. Voilà. Et là, la carte qui suit vous demande aussi, de par de vos propres moyens, de prier, parce que si vous êtes croyant, de prier avec foi et de faire des vœux à l'univers. Et en demandant à ce que tous les blocages karmiques au niveau amoureux puissent s'apaiser et partir. Et pourtant, on devrait, puisque dans notre histoire, on a eu Pluton pendant plus de 20 ans, et c'est vrai que moi aussi je suis Capricorne, donc je suis un peu concernée, et on nous a dit que Pluton partait, mais bon, ça dépend de là où Pluton va se placer. Il se place pas dans un signe où on devrait, où c'est l'amour qui est dominant. Donc, il faut travailler sur votre karma pour faire un nettoyage karmique, pour plus de guérison, et continuer à prier, continuer. Même si vous n'êtes pas quelqu'un dans une religion, priez, sortez, priez, demandez à l'univers de vous aider, de vous envoyer, de vous donner la force, de vous faire rencontrer quelqu'un qui vous sera destiné. Il faut entamer ce travail, que ce soit avec un thérapeute ou un chaman. Et voilà, ça suit exactement le fait d'avoir sorti le chaman.
le fait de tomber sur le cas pour le nettoyage karma, guérison, il y aura cette guérison pour un cœur enflammé. Mais il faut faire ce travail. Voyez un thérapeute. Prenez-vous en main pour aller de l'avant, pour que vos vœux se réalisent. Après, nous avons de la nostalgie. Mais cette carte, elle dit aussi, je crée, donc je suis. Et si vous créez, créez l'atmosphère, créez l'ambiance, créez ce que vous voulez voir se concrétiser dans votre vie. Et ça sert à rien. Bon, on peut avoir de la nostalgie, mais arrêtez de faire monter toutes ces émotions et toutes ces mentalisations parce qu'on reste là-dessus en disant oui, je n'arrive pas à avoir un amoureux qui reste, ça commence bien, ça se termine pas très bien. Écoutez, on garde toujours quelque part dans son cœur une part de nostalgie pour un amour qui n'a pas duré, voilà. Mais arrêtez de mentaliser et d'éprouver toutes ces émotions. Parce que quand vous éprouvez aussi ces émotions et vous mentalisez, vous empêchez à ce qui pourrait, à ce que l'univers vous envoie exactement la personne qu'il vous faut. Parce que vos émotions vous retiennent vers le passé. Vous enferment dans ce que c'est parce que vous le créez, cet état de fait de ne pas aller de l'avant. Passez à autre chose. Pensez positif. Et cette carte, elle le dit bien, je crée, donc je suis. Donc, laissez toute cette mentalisation et toutes ces émotions négatives. Si c'est des bonnes émotions qui fait rentrer, j'accepte le bonheur, j'accepte une rencontre. Voilà, faites faites des affirmations positives chaque jour quand vous vous levez, avant même de vous lever le matin, et souriez à la vie, souriez à un nouvel amour, à une nouvelle rencontre, à une vie, pensez à une vie en couple, une rencontre bien faisante, bien heureux, hein, afin de trouver cet équilibre avec la nature et quand on retrouve l'équilibre, regardez, c'est le soleil et tout, la lune, le soleil, on va trouver cet équilibre qui va inonder, ce soleil va inonder toute notre vie amoureuse ainsi et être aligné avec nos chakras. Alors, avancez, prenez-vous en main. Si vous avez la possibilité, voyez un thérapeute, faire un nettoyage, allez-y, attirez à vous des ondes positives, priez, faites des vœux, mais avec foi et détermination. Et laissez ces émotions négatives s'en aller. Remplacez-les par des émotions positives. Je suis, j'avance. Vous voulez ce que vous voulez, mais toujours en étant positif et non négatif. La mentalisation nous enferme. Vous voyez, comme dans une prison. Alors, allez vers ce soleil, vers cet alignement pour plus d'éclairage dans votre vie. Un message avec l'oracle du Phénix pour les Sagittaires sentimentales, janvier 2025. Merci. Et quand vous aurez fait tout ce nettoyage,
messieurs, mesdames, vous aurez la transformation. Regardez. C'est pas moi qui le dis, c'est cette carte qui a littéralement sauté. Votre vie va se transformer parce que il y a la guérison. Hein. Je vous dis, si vous vous prenez en main, si vous faites le travail qu'il faut, il n'y a pas de raison parce que tout va briller pour vous. Et là, le message du Phénix vous dit, vous aurez cette transformation. Alors, allez vers la transformation et laissez ces pensées négatives derrière vous. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Capricornes célibataires sentimentaux pour le mois de janvier 2025. Merci. Un message. Cette carte, elle a sauté et elle nous dit: quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. Qu'est-ce qu'il y a de plus à rajouter? Prenez-vous par les deux mains et des pensées positives et allez, faites un nettoyage. Voyez un thérapeute, voyez un chaman qui va faire un nettoyage pour vous permettre d'avancer. Peut-être il y a des blocages au niveau amoureux, au niveau karmique, du karma. Alors allez vers cette guérison, cherchez-la pour cette transformation. Voilà, et cet équilibre. Voilà pour le tirage du Capricorne célibataire sentimental pour le mois de janvier 2025. Prenez-vous en main en ce début d'année. Alors, merci. J'espère que ce tirage vous parlera et vous permettra de faire un grand pas en avant pour avoir plus de lumière, pour retrouver la guérison au niveau amoureux. Merci, merci, merci. Merci à ceux qui se sont abonnés, aux anciens abonnés. Merci de pouvoir liker au maximum et d'actionner la petite cloche. Voilà. Merci.